Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va se pencher aujourd'hui sur l'épisode 5 de la romance, la série entre vous et votre nouvel autre. Pour ceux et celles qui ont déjà rencontré ce nouvel autre, ou ça peut très bien aussi parler du profil du nouvel autre que vous êtes amené à rencontrer, mes lumières. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur la cloche de notification et pour recevoir les prochaines guidances. Il y a un abonnement qui est dédié aux âmes lumineuses qui permet effectivement d'accéder aux vidéos avant les autres et aussi au forum que j'organise de temps en temps quand j'ai le temps, évidemment. Vous avez accès aussi à la bibliothèque des âmes lumineuses. Il suffit de demander l'accès sur le lien qui est sous la vidéo sur Calendly. Uniquement pour les âmes lumineuses, bien sûr. C'est une bibliothèque où vous avez accès à tous les documents supports sur le spirituel. Il y a tellement d'horizons vastes à apprendre sur le monde subtil qu'il ne suffirait pas d'une vie, je crois. Alors, allons-y, c'est parti pour Romance, épisode 5. On nous pose déjà le cadre de votre état d'esprit à vous. D'être dans un état de joie après avoir traversé une introspection, après avoir réfléchi sur le sens de notre vie, les épreuves que l'on a vécues jusqu'ici. Il faut être dans un état d'esprit assez léger de célibat pour pouvoir rencontrer ce nouvel autre. Tant qu'on n'a pas guéri de nos blessures, il est plus difficile de rencontrer ce nouvel autre. En tout cas, je vous parle des dispositions vibratoires pour rencontrer ce nouvel autre. Important de se restaurer l'amour en soi de peut-être ce qui nous a été volé. On parle d'expériences effectivement où on a connu le mensonge, où on a connu peut-être la tromperie, l'adultère, on est devenu méfiant. Toute relation aujourd'hui est passée sous le viseur de votre clairvoyance. Donc souvent on se met en réflexion et parfois on se mélange aussi dans le doute, la confusion, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut laisser cette personne entrer dans notre vie? On ne va pas le faire de la même manière. Et de toute façon, l'univers se charge de vous mettre les choses en temps et en heure. Donc ne sacrifiez pas vos vies à attendre après une relation, en tout cas du passé, et une relation du futur qui n'est pas encore. Donc ici, on se concentre sur soi et on apprend la patience. Ben oui, la patience qui nous rend impatients, d'une part parce que l'univers prend son temps. Ici, le nouvel autre ne peut se présenter que sur le temps, avec un apprentissage frustrant, de lenteur, de calme. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce qui doit arriver, arrivera. Donc, quoi qu'il en soit, vivez votre vie. Je vous le dirai jamais assez, les guides sont très formels là-dessus. C'est que tant
que vous êtes encore dans des ruminations mentales par rapport au passé ou à espérer attendre auprès du futur, ce nouvel autre ne peut se manifester. Parce que c'est une question de vibration, je vous le dis toujours. Vibration, loi d'attraction, on attire la bonne personne. Ici, j'ai des personnes qui sont encore, on va dire, dans la tornade, parce qu'on a toujours cet ex qui essaye d'entrer en contact avec vous, hein, mes lumières, à travers l'énergie, à travers peut-être de l'envoûtement ou de la magie noire à distance. La magie noire, c'est juste parfois des pensées qui sont obsessionnelles de votre autre ex, on va dire, qui vous envoie de l'énergie et qui vous perturbe. Donc, apprenez à fermer, on va dire, ce canal par lequel il passe souvent la nuit. Donc, attention, on apprend ici, il y a des lumières qui apprennent encore ce chemin de protection contre les jalousies, contre les mauvais sorts, la méchanceté, alors j'en bafouille. Pourquoi ? Parce que ceux qui jettent des mauvais sorts, ça se fait de manière très facile. Des pensées obsessionnelles, ça suffit. Des pensées qui essayent de vous mettre plus bas que terre, hein, pour que vous ne réussissiez pas, ou pour que vous ne repreniez pas des forces pour vivre, pour continuer de vivre, avoir le courage de vous battre. Voilà, c'est une énergie qui veut vous amoindrir, vous affaiblir à distance. Donc là, ça ne peut parler que à des personnes avec qui la situation résonne, bien sûr. Ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est une évidence collective. J'ai bien, en effet, des personnes qui sont bloquées énergétiquement par cette situation, on va dire, qui essaye de vous tirer vers le bas. Une situation dont on parle de dépendance, d'addiction, d'obsession, de situation malsaine. Ici, on essaye de vous empêcher, en fait, de rencontrer ce nouvel autre. Hein. Clairement, sur la guidance de la romance, c'est que si ces personnes apparaissent, c'est qu'il y a encore des résidus à régler. J'appelle résidus des miettes énergétiques qui nous empêchent d'avancer. Donc à nous de prendre le contrôle sur nos pensées et de fermer la porte de ce canal d'énergie qui vous bouffe en fait, qui vous bouffe au quotidien, malgré vous parfois. Voilà. On est dans le contexte d'une personne qui, pour moi, appartient à la tornade. Hein. Manipulation, piège, ruse, pervers narcissique. C'est écrit. Hein. Donc, on essaye de fuir. Voilà, on essaye de fuir. On essaye de déménager de l'endroit où on est. On essaye de changer de vie, de prendre la voie d'un nouveau départ. Et ces énergies-là négatives qui appartiennent à la tornade, hein, pour moi, c'est un peu... ça se mélange ici, hein, puisque ça fait partie du contexte d'environnement dans lequel on essaye de se sortir pour rencontrer ce nouvel autre, si ce n'est déjà fait. On parle de plaisir charnel, c'est des personnes qui vous tirent vraiment vers une vie qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. C'est un appel pour que vous ne l'oubliez pas, en fait. On parle de cet autre, de cette personne qui veut vous maintenir sous son emprise. On parle bien de pervers narcissique, si c'est le cas. Ce qui est
positif derrière, c'est qu'effectivement, vous avez su vous pardonner déjà et atteindre beaucoup de sagesse, d'intelligence par rapport à cette situation qu'on a laissée derrière ou qu'on essaie de laisser derrière. Et on fait un break, on ne veut plus donner une miette d'énergie dans cette situation. Donc c'est un moyen effectivement de se poser dans le temps présent, d'être et de prendre conscience de ses forces en fait par rapport à cette situation. Donc les pauses sont salutaires. Le silence est salutaire face à ces personnes. Et on travaille effectivement notre vibration pour attirer la bonne personne. Attraction, alchimie, aimant. On devient magnétique, des lumières. Ne cessez pas de briller pour vous. Laissez les gens là qui sont dans cet environnement, cet autre là, qui essaye de vous empêcher de vivre en fait. Laissez-les ternir votre éclat, c'est pas du tout récompensé par le divin ça. Ils vont payer de leur karma tôt ou tard. Hein. On parle de réconciliation avec vous-même. On parle enfin de situations où vous respirez, vous vous protégez. Vous avez enfin compris qu'il ne faut pas donner de son temps, de son énergie à n'importe qui. Et on est en train de découvrir peut-être une autre manière d'aimer, de découvrir l'autre, d'aller à la conquête de l'autre, donc d'apprendre de l'autre. Et on vous dit, oui, allez-y, lâchez-vous, tout est positif. Si vous l'avez rencontré, on vous dit oui, on vous confirme que c'est la bonne personne et que vos ressentis sont bons. Faites confiance à votre intuition. On part à la découverte, à la conquête de ce nouvel autre avec une très belle énergie. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de dire non, on est capable de se protéger et de ne plus accepter des schémas qui ne nous correspondent pas. Donc ça a été la véritable leçon. Vous avez découvert votre force. Face à des énergies basées sur le charnel, basées sur la jalousie, on nous parle de stupidité, de manque de confiance derrière la jalousie. Hein. Les gens sont envieux parce que ils n'accèdent pas à ce que vous avez. Et on a aussi la présence de tierces, la présence de personnes. Qu'est-ce qu'elles iraient faire dans votre vie s'il y a une triangulaire, partez, fuyez. Hein. On est effectivement à la croisée des chemins, prêt. Voilà, on me parle beaucoup de vous. Hein. Le nouvel autre ne sort pas pour le moment. Ça a été le retour en fait de l'ex ou de votre autre qui est omniprésent, en tout cas dans les pensées et dans l'énergétique. Ici, vous êtes vraiment clairement, vous pensez à vous. Vous pensez uniquement à vous, vous vous priorisez. C'est juste pour vous. C'est marqué partout. Juste pour vous. On s'est transformé et puis vous êtes beaucoup plus serein, sereine suite à cette métamorphose. On entre dans ce cycle de renouveau, de changement depuis un certain temps. En tout cas, les lumières. Et on est apte à ouvrir de nouveau la porte à la séduction, mais en tout cas, cette séduction-là, elle n'est pas charnelle, elle est plutôt dans la découverte de l'autre, dans le respect, puisqu'on a les compliments, les fleurs, la galanterie. Donc ça annonce effectivement le petit portrait de votre nouvel autre, et on va dire que c'est un galant homme. Je pense qu'après ce que vous avez vécu, c'est tellement, ça a été tellement rempli de blessures, de souffrances auparavant, que ce nouvel autre va être une véritable bulle d'oxygène pour vous.
C'est peut-être pour ça même que vous allez être méfiant, méfiante au début. Et ben c'est tout mignon comme tout. On me parle de bout de chou. Bout de chou, alors oui, après la patience, après la croissance intérieure, j'ai envie de dire, parce que bon, on n'est pas tous aptes à avoir des enfants. On va le comprendre comme ça, c'est qu'il y a vraiment un bout de croissance personnelle qui a permis effectivement d'apprendre de vous et de découvrir tout votre potentiel intérieur. On va peut-être, parmi une communauté, parmi une tribu, parmi les amis, rencontrer ce nouvel autre. On est voilà, dans une vibration identique. En tout cas, on se comprend, on est dans le même univers. Sincérité, loyauté, fidélité, soutien. On a les mêmes valeurs. Donc ce nouvel autre est en phase avec votre générosité de cœur. Enfin, le stress s'évacue, on est moins angoissé, voilà, on libère, on lâche prise là, ici. On se sent mieux. La présence de ce nouvel autre va vous aider justement à aller mieux, à voire oublier ce que vous avez vécu. En tout cas, tournez la page et aujourd'hui, vous vous priorisez. C'est uniquement vous à laquelle vous pensez. Et on a mis du temps, hein. On a mis du temps à se libérer de tout ça. On parle de roue des saisons, donc ça a pris un cycle, hein, un cycle entier pour s'en remettre. On vous parle du véritable amour. Ce nouvel autre vous apporte sur la table le véritable amour et l'amour inconditionnel, et ça peut effectivement être votre flamme jumelle. Une connexion divine. Bon, la carte flamme jumelle indique effectivement un lien très fort, hein, voilà, un lien de fusion, de miroir, hein, et adressé par le divin. Donc ici, il s'agit de votre récompense suite à la relation karmique que certaines d'entre vous avaient vécue auparavant. La belle récompense divine. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur ce nouvel autre ? Et si vous souhaitez regarder les autres épisodes, qui sont indépendants des uns des autres, hein, mais intemporels, vous pouvez cliquer sur la playlist de romance et vous aurez toute la série intégralement pour vous. J'ai l'impression que vous ne serez pas facile à convaincre quand même. Il y a quand même une méfiance qui reste en vous. Il y a quand même quelque chose qui a du mal à se remettre sur la vie de couple. On a tellement été échaudé, voilà, et on dit chat échaudé craint l'eau froide. Et pourtant, c'est la personne qui va vous apporter le véritable amour. Mais prenons notre temps, c'est pas plus mal, et ça permet de mettre les bonnes bases avec un certain équilibre et d'éviter l'instabilité, d'éviter le oui mais non, voilà, c'est ce qu'on vous dit, de pouvoir être sûr de ses choix et d'aller doucement, de planter cette graine d'amour pour vous assurer de pouvoir toujours être vous-même et de respirer. Donc laissez pousser la graine, elle va faire son travail et je vous le dis tout de suite, ça va aller vers l'engagement. On part vraiment sur le nouvel autre, une relation complètement opposée à la relation karmique que vous avez vécue et on parle d'officialisation, donc possibilité de mariage, de pax, de contrat en tout cas.
si c'est pas un vrai contrat, un contrat moral avec des valeurs, puisque on parle de mariage derrière. Donc c'est une très très belle relation qui vous attend avec ce nouvel autre. Alors oui, on a hâte quand même, hein. Mais ce que les guides attendent de vous, les lumières, c'est justement de vous mettre en condition, comme si vous aviez un bouton sur lequel vous appuyez et vous lâchez prise. Je sais, c'est pas évident. Mais d'être en posture d'apprécier le temps présent et de vivre. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, on vous l'amène sur un plateau, ce nouvel autre. Hein. Donc laissez-vous porter par les énergies divines. Prenez conscience de votre force divine suite à tout ce que vous avez vécu. Il n'y a plus de place pour le passé. Il n'y a plus de place. Il ne faut plus d'araignées dans votre paysage qui tisse sa toile. Et l'ex-partenaire fait partie du passé. Même si il essaye de réveiller certaines énergies nostalgiques entre vous en parlant du lien. Mais c'est à distance, c'est quelqu'un qui ne sait pas agir concrètement dans la 3D. Le monde d'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui vous espionne. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir des infos sur vous. Donc, sortez-le de votre tête celui-là parce qu'il est encore là. Voilà, on le sent bien que cet autre-là, cet ex, il est encore dans votre tête. Chassez-le. Hein, c'est ce qu'on attend, les guides attendent que vous vous décidiez à le laisser derrière vous et à ne plus ouvrir la porte. C'est votre défi, c'est votre test de la vie, là. Voilà, on vous demande de faire le deuil de cette relation. Quelle que soit la souffrance, la tristesse et le chagrin, il est temps de le mettre derrière vous, tout ça, et de pouvoir apprécier votre vie uniquement en vous aimant d'abord. Parce que personne d'autre ne le fera mieux que vous-même. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour le nouvel autre, pour la série romance. Ce nouvel autre ne demande qu'à se manifester dans votre vie. C'est vraiment un cadeau du divin. Moi je le sens vraiment comme ça, c'est que c'est une récompense qui attend de tomber du ciel pour vous. Alors débarrassez-vous de ce passé qui vous hante parfois ou qui vient vous frapper à la porte au niveau de l'énergie. Fermez ces écoutilles et puis priorisez-vous, pensez à vous. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle, évidemment. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière pour vous retrouver très vite sur une prochaine guidance. À très bientôt. Bye bye.